facile à concilier. Donc d'abord et avant tout, merci donc infiniment pour tous ceux et celles qui d'abord se sont déplacés de Québec pour cet événement-là. Deuxièmement, pour tous ceux et celles qui ont contribué. Donc je pense que tout le monde dans la salle y a contribué d'une façon ou d'une autre. Je tiens donc à vous remercier donc de votre participation. L'idée originale, c'était de mettre en commun les connaissances, c'est-à-dire de savoir un peu ce que les uns et les autres font. Parce que typiquement, ce qu'on peut imaginer, donc on a une idée de ce que fait le collègue, et même si c'est son bureau à côté, parfois c'est une idée qui est plus ou moins vague, tout simplement parce que le temps ne nous permet pas. Donc il faut parfois tout simplement arrêter le temps, et puis se venir et je dirais, se présenter au fond. Alors dans une première étape, et pour une première fois, cette journée est consacrée à se présenter à travers donc, une idée, un projet, des projets, des idées. Donc, et la formule est totalement libre, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun format d'imposer, et c'était donc, je pense, la meilleure chose à faire. Il n'est pas dit que dans les années à venir, suite à cette opération-là, nous ayons tous ensemble donc, une idée plus précise de ce qu'on devra faire pour les prochains, parce que je pense que chaque année, nous devrions avoir un moment de rencontre comme cela. Donc aujourd'hui, la météo est tout à fait clémente, à 14 degrés, on va avoir au moins 14 et 30 cm de neige. Donc ça pourrait être à printemps, ça pourrait être en dehors de Montréal ou à Québec ou ailleurs. Donc on verra comment on pourra faire dans l'avenir. Alors, je ne ferai pas donc, de présentation formelle pour chacun des éléments. Je pense que chacun pourra en un mot dire qui il est. De toute façon, à travers les présentations, ça va être fait. Simplement vous rappeler que nous avons donc peu de temps chacun, parce que nous sommes assez nombreux. Hein, donc il y a 13 ou 14 présentations. Donc ça va occuper toute la journée. Donc il y a pause. Et sur l'heure du midi, donc, il y aura donc, le lunch qui va être servi donc, au pays de feu de champagne. C'est ça, Liba? C'est ça. Et ça sera l'occasion donc de dévoiler donc, les fameuses affiches donc, qui sont toutes très belles. J'ai eu le privilège d'y jeter un coup d'œil vendredi après-midi lorsqu'elles sont arrivées. Et j'étais extrêmement impressionné du travail qui a été fait par tout le monde et surtout de ce que cela veut dire au niveau de la recherche en musique dans le monde. Donc on aura l'occasion de les voir en détail puisque donc, on a une longue période de pause sur l'après-midi puisque c'est 2 heures justement pour pouvoir circuler et regarder. Cet après-midi, il y a une autre pause où on aura encore le temps donc, de les voir. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin, donc Liba est présente et je tiens à la remercier, ainsi que Jessica qui est partie à son cours à la fin tout à l'heure, et donc tous les celles qui ont participé à la réunion, Ariane aussi, donc qui avait aussi beaucoup de travail pour ça. Donc je laisserai immédiatement la parole à la premier membre de l'Observatoire, donc je pense que c'est Francis. Voilà, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je vous présente le LARFADI, notre laboratoire de recherche dédié à la formation auditive et la didactique instrumentale. Ce laboratoire est co-dirigé par Maïté Moreno, qui ne peut malheureusement être ici aujourd'hui, étant en congé de maladie, et moi-même, Francis Dubé. Le LARFADI est d'abord et avant tout une infrastructure de recherche qui a été financée par la Fondation canadienne pour l'innovation, pour une somme totale de 1 043 000 $, incluant l'investissement des gouvernements canadiens et québécois et celui de l'Université Laval. Le laboratoire comprend 7 salles distinctes. 3 sont consacrées à la réalisation des expérimentations et à la récolte des données. Nous avons également une salle pour observer les recherches menées dans les salles de formation auditive et de didactique instrumentale. Et cet endroit-là peut également servir de salle des réunions ou de travail. Et nous avons aussi une salle de traitement des données qui s'adresse davantage à nos assistants de recherche. Enfin, on a une salle de documentation pour documenter les ouvrages en lien avec nos travaux de
recherche, de même qu'une salle pour accueillir les participants et pour signer les formulaires exigés par l'éthique. L'infrastructure est maintenant construite et nous déposons cette semaine les appels d'offres pour l'achat des équipements de recherche. Donc, le lancement officiel du laboratoire devrait avoir lieu au printemps. En fait, le laboratoire est quand même tout à fait fonctionnel, mais on n'a pas encore tous les équipements pour faire tous les travaux de recherche qu'on souhaite faire pour l'instant. Alors, d'ici là, vous pouvez quand même voir des images de laboratoire et prendre connaissance plus en détail de nos différentes activités au www.larfadi.oicrm.org. Alors, le Larfadi est un laboratoire de recherche appliquée qui vise en fait à développer les connaissances liées aux mécanismes et aux stratégies favorisant l'apprentissage et la qualité de l'enseignement de la formation auditive et la didactique instrumentale, dans le but d'aider les professeurs en formation et en exercice de fonder davantage leur pédagogie sur des bases scientifiques, ce qui implique évidemment des activités de transfert également. Les activités de recherche de laboratoire sont d'abord centrées autour de l'IRPI, qui est une équipe interdisciplinaire de recherche en pédagogie instrumentale, qui est financée par le FRQ-SC depuis 2014 dans le cadre du programme Soutien aux équipes de recherche en émergence. L'équipe est composée de 15 chercheurs, dont 14 membres réguliers, qui proviennent de 9 institutions différentes, donc de l'Université Laval, de l'Université de Montréal, de l'UQAM, de l'Université McGill, de la Queen's University en Ontario, de la Simon Fraser University en Colombie-Britannique, University of London en Angleterre, l'Institut d'enseignement supérieur des arts de Toulouse en France, et puis la National Institute of Education à Singapour. Alors, nous souhaitons donc marier nos différents savoirs disciplinaires au profit d'une même programmation de recherche, dont l'objectif fédérateur est de repenser, renouveler et adapter l'apprentissage et l'enseignement d'instruments de musique dispensés en dehors du système scolaire aux réalités socioculturelles et numériques qui caractérisent la vie du jeune au XXIe siècle. Son approche interdisciplinaire quand même très originale et unique et permettra de documenter ce domaine dans toute sa complexité et son entièreté. Alors, les prochaines activités de l'IRPI auront lieu les 14 et 15 février prochains dans le cadre des Journées francophones en pédagogie instrumentale autour du thème des pratiques innovantes en pédagogie instrumentale. Et le 15 mai prochain, on aura une journée d'études avec un invité qui est Lee Hengis, qui est en fait un chercheur anglais qui travaille à Boston sur le thème de la pratique de la musique dans la communauté. Alors, les projets en cours effectués par les professeurs-chercheurs liés au Larfadi sont multiples. Je ne pourrai donc pas tous les présenter. Je vais vous en donner un exemple et nous avons également un autre exemple qui sera présenté dans la session des affiches des posters. Alors, premier exemple est un projet subventionné par le CRSH dans le cadre du programme Développement Savoir 2014-2016 qui a pour titre Collective Online Improvisation Activities for Musical Learning, an Immersive System Based on Gamification Rules. C'est un projet que je réalise avec ma collègue Jocelyne Kiss qui est ici aujourd'hui, qui est spécialiste des technologies musicales et du design de jeux. Ce projet a pour objectif de développer, d'expérimenter et de valider un système immersif innovant pour offrir aux jeunes qui débutent l'apprentissage d'un instrument de musique une manière alternative de faire leur pratique instrumentale. Ce système est orienté sur la réalisation d'improvisation musicale en ligne basée sur des règles de gamification dans le but de motiver les élèves à effectuer régulièrement leurs séances de répétition de façon volontaire et stimulante et de réduire du coup le haut pourcentage d'abandon que l'on peut observer chez les élèves qui débutent l'apprentissage d'un instrument de musique. La gamification est un concept orienté sur l'intégration de stratégies pour capter l'attention et l'engagement de l'utilisateur à partir de mécanismes de jeu. C'est un concept qui est abondamment utilisé dans le développement de jeux vidéo et qui est basé en fait sur l'utilisation de composantes liées au design de jeu dans des contextes de non-jeu. Dans le cadre de notre projet, la gamification va introduire ce type d'éléments-là au sein de scènes virtuelles où les élèves feront des improvisations, car on pense que ces processus-là de gamification stimuleront les élèves à vouloir répéter les mêmes activités musicales plusieurs fois d'affilée avec engagement et intérêt. L'idée de ce projet vient du fait que l'apprentissage d'instruments de musique exige que les élèves répètent les mêmes choses plusieurs fois d'affilée pour arriver à maîtriser et à intérioriser les concepts et les mouvements d'apprentissage. Et comme on
on le sait tous, en fait, ce processus est souvent inintéressant et très démotivant pour les élèves qui débutent l'apprentissage d'un instrument. Alors, on pense que l'intégration de la gamification au sein de leur séance de répétition pourrait, d'après nous, contourner ou du moins atténuer ce problème. Cette nouvelle interface va intégrer au sein d'un scénario de jeu des savoirs musicaux et des habiletés que les jeunes doivent assimiler, et ces savoirs et savoir-faire seront donc maîtrisés par le biais d'improvisation musicale pratiquée en ligne. Le LARFADI regroupe également plus de 40 étudiants de maîtrise ou de doctorat qui effectuent des projets en lien avec l'apprentissage ou l'enseignement d'instruments de musique ou la formation auditive. Ces étudiants proviennent du Québec, d'Europe, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et puis, ils étudient en fait dans l'un des 3 programmes de maîtrise et de doctorat offerts à la faculté de musique de l'Université Laval dans le domaine de la pédagogie musicale. Les étudiants inscrits à la maîtrise en didactique instrumentale doivent réaliser un projet d'intervention de 6 crédits qui a pour objectif de développer du matériel éducatif pour leur classe d'élèves, qui repose sur un processus méthodologique qui est divisé en 5 phases. Donc, vous l'avez ici, évidemment, je ne vous l'expliquerai pas en détail, ça serait un peu long. Ce processus donc part de l'identification d'un problème qu'ils rencontrent dans leur enseignement, de l'identification également des différents paramètres que leur outil devra comporter, la conception et la fabrication de leur outil en fonction des connaissances qu'ils ont d'abord répertoriées dans la littérature pour atténuer le problème d'enseignement qu'ils ont identifié, jusqu'à la validation de leur outil auprès de leurs élèves. Et leur projet repose donc sur un processus complexe et rigoureux, là, comme on peut le voir. Ce modèle d'élaboration est une adaptation de celui d'abord présenté par Van Maren en 2003 pour la recherche-développement en éducation. Donc, cette adaptation-là, je l'ai réalisée avec Isabelle Héroux et une étudiante inscrite au doctorat qui est Mélinali Peral-Garcia. Et nous l'avons en fait adaptée aux besoins et à la réalité du professeur d'instrument. Nous avons en ce moment 25 étudiants de maîtrise qui effectuent en ce moment un projet d'intervention au sein du laboratoire et qui sont sous ma supervision, et nous éditons les projets que nous considérons les plus réussis, et il y en a quelques exemples sur le site du laboratoire. Maintenant, on a également plusieurs étudiants qui effectuent un mémoire de maîtrise en éducation musicale au sein du laboratoire. Alors, l'exemple que j'ai choisi est lié à la formation auditive. Cette fois-ci, il est réalisé par Guillaume Fournier, qui est dirigé par ma collègue Maïté Moreno et co-dirigé par moi et Suzanne Neal de la Simon Fraser University en Colombie-Britannique. Et son projet vise à mieux comprendre l'apport des stratégies cognitives dans l'apprentissage du solfège et la maîtrise de la lecture à vue chantée chez les étudiants en musique de niveau collégial. Et son étude poursuit 2 objectifs, soit de catégoriser et de décrire les stratégies cognitives que les étudiants en musique de niveau collégial estiment importantes pour l'apprentissage du solfège et la maîtrise de la lecture à vue chantée, et d'explorer les types possibles, les liens possibles qui peuvent exister entre les stratégies cognitives jugées importantes par les étudiants, leurs expériences musicales antérieures et le score obtenu pour un test de lecture à vue chantée. Alors, son projet a été approuvé la semaine dernière par le comité et il devrait avoir les résultats d'ici juin prochain. Maintenant, le LARFADI accueille également une dizaine de doctorants dans le cadre du programme de doctorat en éducation musicale, volet didactique instrumentale. Donc, celui de Jean-Philippe Després en est un exemple. Cet étudiant est sous ma supervision et sous la co-direction de Sophie Stevens de la faculté de musique, qui est spécialiste de recherche-création, et de Pamela Bernard, qui est professeure à l'Université Cambridge en Angleterre. Son projet, qui a pour titre les processus d'apprentissage et de création des improvisateurs experts en musique classique, vise à développer un modèle pédagogique pour encadrer l'enseignement et l'apprentissage de l'improvisation musicale classique, fondé sur des données empiriques recueillies auprès d'experts du domaine. Donc, il y a un échantillon à peu près d'une douzaine d'improvisateurs provenant d'Amérique du Nord et d'Europe. Donc, Jean-Philippe est quand même déjà très avancé dans la réalisation de son projet. Il a même déjà commencé à soumettre des articles liés à son projet à des revues spécialisées. Enfin, comme je le disais au tout départ, un des aspects au cœur de la mission du LARFADI est le transfert des connaissances au sein du milieu pratique. Et la dernière parution de la revue Musique et pédagogie en est un bel exemple. Ce numéro est consacré à la didactique instrumentale. Et la grande majorité des articles parus ont été rédigés par nos étudiants de doctorat. Alors, par exemple, il y a un article de Mathieu Boucher, Jean-Philippe Després,
Oscar Salazar Varela, Marie-Audrey Noël et Véronique Daigle, ou également par des membres de l'IRPI, Isabelle Leroux et Noémie Robida. Alors, je pense qu'en fait, ces activités de transfert des connaissances sont fondamentales pour outiller les professeurs d'instruments d'approche pédagogique fondée davantage sur des connaissances scientifiques. Alors, c'est du moins une des missions du l'ARFADI d'arriver à aller dans cette direction-là. Alors voilà, merci. Alors, Francis étant un homme précis, il avait calculé son temps à la seconde près, donc il y a le temps pour quelques questions donc, ou commentaires. Je dirais plus c'est une question de survie. Moi, j'ai une question, Francis. Au sein de la communauté des professionnels, comment donc intégrez-vous comment votre travail s'intègre dans le quotidien des professeurs de musique? C'est pas toujours facile à faire. C'est pas toujours évident de créer des liens avec le milieu pratique. Et on y arrive. En fait, on construit ces liens-là peu à peu. Alors, par exemple, on propose, dans le cadre du développement partenariat, un projet justement pour créer des liens entre milieu pratique et milieu scientifique, donc co-construction des connaissances et de transfert des connaissances également, dans le but d'intégrer davantage d'activités informelles d'apprentissage dans le milieu d'enseignement secondaire. Donc, on y arrive en fait par des exemples de projets comme celui-ci qui se créent, donc évidemment les articles dont on proposait, les journées francophones que j'ai expliquées, que j'ai présentées, qui auront lieu les 14 et 15 février, c'est aussi un autre exemple. On aura plusieurs des présentations seront effectuées par des praticiens qui font des projets avec leurs élèves qui sont très innovants, par exemple du théâtre musical. Il y a aussi Jeunes musiciens du monde qui va présenter des choses. Il y a des gens d'Europe en fait qui font du piano préparé avec leurs élèves en groupe, bon, etc. Donc il y a différentes activités comme ça qui sont effectuées où on essaie justement de créer des liens et à l'intérieur de ces journées-là, on fait quelques petites présentations peut-être plus scientifiques, modérées, dans lesquelles on essaie en fait d'échanger. D'autres questions, commentaires? Alors, je peux me permettre une deuxième? Ah non, on va trouver quelqu'un qui... Est-ce que le milieu professionnel va vers vous pour susciter des projets de recherche? On n'est pas encore tout à fait là, mais en fait, il y en a, je pense que c'est encore plus fréquent dans le domaine. Ah, c'est bien. Dans le domaine en fait extrascolaire, parce que moi je ne travaille pas dans le milieu scolaire, je travaille dans le milieu extrascolaire, c'est peut-être encore un peu plus récent. Je pense qu'ils ont une tradition plus grande dans le milieu scolaire avec la recherche. Par contre, cette semaine, moi j'ai reçu un appel d'une dame qui travaille dans un cégep et dans une école ici à Montréal qui voulait justement faire des projets avec nous. Et il y a des gens en fait qui vont un petit peu plus vers cette ouverture-là. Et je pense qu'on a aussi, nous comme chercheurs, un travail à faire pour les rejoindre, leur parler et de voir en fait qu'on travaille pour eux dans un premier temps et non pas juste pour sur eux, voilà, avec eux. Et si vous me permettez, je pense que c'est très important. Et il existe en fait des cadres méthodologiques qui favorisent tout à fait ce type de recherche-là qu'on appelle la recherche collaborative et qui favorisent les échanges et le partage de connaissances entre les professionnels et les scientifiques. Eh bien, merci infiniment, Francis. Je vais demander à Stéphanie Boisvert de venir présenter le laboratoire Musalpha, qui est dirigé par Jonathan Beauduc, qui s'excuse.